Hello, bonjour et bonne année. Je suis sûre que vous utilisez tous l'appareil photo de votre téléphone et que beaucoup d'entre vous n'utilisent que le gros bouton uniquement qu'il y a pour prendre des photos sans avoir prêté attention à tous les paramètres qu'il y a sur cette application. Et c'est ce qu'on va voir juste après ça. On va donc maintenant voir ensemble l'application iPhone et tout ce qu'elle comporte et je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. Donc voilà, là on est dans l'appareil photo et vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais il y a le gros bouton pour prendre la photo, ça logique. Et il y a plein de petites choses autour. Donc on va se prendre une petite plante. Ça va toi? Qu'on va poser juste ici pour que je puisse vous montrer un petit peu ces différentes petites choses. Donc en bas, vous avez pour zoomer ou dézoomer. Donc moi ici j'ai le grand angle, mais peut-être que vous ne l'avez pas. Le mode normal et le zoom. Peut-être que vous n'avez pas le mode grand angle. Grand angle. Et peut-être que vous n'avez pas le zoom x2 non plus. Peut-être que vous avez juste le x1. C'est pas un souci. On va voir après comment vous pouvez avoir le grand angle sur votre téléphone sans avoir le grand angle intégré à la base. Donc ensuite, sur l'interface de l'appareil photo, vous avez plusieurs choses. On va avoir le flash en haut à gauche que vous pouvez activer ou désactiver. Ensuite, à côté, on a le mode nuit, pareil, que vous pouvez activer ou désactiver. On en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, à droite, on va avoir le mode RAW. Pour l'activer ou le désactiver, pareil. Le mode RAW va être utile pour les personnes qui veulent retoucher leurs photos. Pourquoi? Parce que le mode RAW crée une image qui n'est pas compressée et qui va être plus facilement retouchable. En fait, on va aller beaucoup plus loin dans les retouches qu'une image en JPEG, par exemple. Donc, si vous ne voulez pas retoucher vos photos, c'est pas forcément utile de le mettre. Maintenant, moi, je retouche les photos, donc j'aime bien l'activer. Ensuite, à côté, vous avez le mode live. Donc vous voyez que dès que j'active le mode live, le mode RAW se désactive parce que vous ne pouvez pas avoir les deux en fait, tout simplement. Et le mode live, ça va permettre de prendre une photo avec du mouvement à l'intérieur. Par exemple, une cascade. Pour avoir l'eau qui, vous savez, se lisse bien comme il faut. Donc par exemple, là je fais une photo, je vais un petit peu bouger. Donc voilà. Donc si on retourne dans les photos et qu'on appuie longuement sur la photo, on voit que ça bouge. Donc en fait il a pris une mini vidéo. Voilà. Donc ensuite en haut à gauche, vous voyez dans les photos, on peut changer ça avec le live. Donc on peut juste le mettre en live, mais voilà. Soit mettre une boucle. Donc là il a fait une boucle. Voilà. Il va faire ça constamment en fait. Vous pouvez le mettre en rebond. Donc c'est comme un petit boomerang en pause longue. Donc là, voilà, ça va être tout flou. Parce qu'il a compressé toutes les photos en mouvement et du coup, bah, ça fait une photo floue. Et ça, c'est très utile quand vous voulez photographier de l'eau en mouvement. Et ensuite, vous pouvez désactiver le live. Donc là, il me prend juste la photo basique. Quand je rappuie, plus rien ne se passe. Je n'ai plus de live. Ensuite, on revient dans l'application photo. Donc là, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait dans l'interface, à part la petite flèche qu'il y a juste en haut. On peut cliquer dessus. Et là, on retrouve pas mal d'options dont on a déjà parlé, notamment le flash, ici, qu'on peut réactiver ou désactiver. Vous voyez, il y a plusieurs boutons. Le mode nuit aussi, on peut s'amuser à bouger et on le verra tout à l'heure. Le live. Ensuite, quelque chose qu'on n'a pas vu, les formats. Donc on a le format 4/3, qui est celui que j'utilise actuellement, le format carré, et ensuite le format 16/9. Voilà, donc vous pouvez changer le format suivant ce que vous voulez faire et créer comme photo et comme contenu. Je sais qu'Instagram, pas mal pour le format carré par exemple, ou que les stories c'est en 16/9, donc voilà, vous pouvez bouger avec ce mode là, sachant que quand vous prenez une photo, vous pouvez par la suite la modifier pour changer ce format. Donc moi je reste souvent en 4/3. À côté, vous avez le petit plus et le petit moins. Donc ça, c'est pour changer l'exposition. Vous voyez ici, j'augmente l'exposition. Et là, je diminue l'exposition. Faites attention, c'est à changer avec parcimonie. Sinon, vous aurez une photo complètement cramée. Et de l'autre côté, une photo complètement sombre. Donc, à changer doucement. Cette exposition-là, vous pouvez aussi la changer sur l'écran directement en cliquant juste ici. Tu veux monter? Non? Coucou le chat.
Donc juste ici, vous cliquez sur le sujet directement et à côté vous avez un petit soleil et vous pouvez le récupérer et le descendre ou le monter. Voilà, juste avec le doigt pour changer d'exposition. Donc assez pratique, ça évite d'aller dans la petite flèche et d'aller cliquer sur le petit bouton ici pour changer l'exposition. À côté, on a le retardateur. Donc, le retardateur, c'est sympa quand vous voulez faire des photos tout seul. Donc vous pouvez vous mettre quelque part, poser le téléphone, mettre le retardateur de, souvent c'est 10 secondes parce que 3 secondes, faut quand même courir vite. Donc 10 secondes, vous posez votre téléphone, vous cliquez, vous allez vous poster devant l'appareil photo et vous attendez 10 secondes que l'appareil photo fasse la photo. Ensuite à côté on a des filtres. Donc on a plusieurs filtres, c'est sympa si vous voulez faire par exemple du noir et blanc ou autre chose. Sachant aussi que ces filtres, vous pouvez les retrouver une fois que vous avez pris votre photo normale. Vous pouvez la modifier après dans la galerie pour mettre des filtres si vous le souhaitez. Ensuite, à côté, on retrouve le mode RAW. Donc vous pouvez désactiver ou l'activer suivant ce que vous voulez faire. Voilà, donc on a vu là pour l'instant toute l'interface du mode automatique. On va donc maintenant voir le mode portrait. Donc il se situe juste à côté du mode automatique, donc juste ici. Voilà, pour vous montrer. Donc il y a pas mal de petites choses qu'on retrouve dans cette interface. On va retrouver le zoom et le dézoom, juste là. En haut le flash ou pas, donc encore une fois je conseille de le désactiver. Donc le mode portrait en fait ça va vous permettre de détacher le sujet de l'arrière-plan et d'avoir un fond qui va être plus ou moins flou, suivant ce que vous voulez faire. Donc on va se mettre juste à côté. Je vais rester là avec vous, mais je vais me décaler pour vous montrer un petit peu le mode portrait, sinon ça fonctionne pas, il faut être assez loin du sujet, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc là on est en mode portrait. Donc vous voyez très bien que mon sujet est net et que mon arrière-plan est flou. On va essayer de pas trop bouger, pour pas trop le perturber. Et ensuite on va pouvoir changer ça justement avec le petit F que vous voyez en haut. Donc juste ici, on peut le modifier avec cette petite réglette et vous voyez que plus je me décale vers des chiffres élevés et plus l'arrière-plan est net. Et plus je descends au niveau des chiffres et plus l'arrière-plan sera flou. Ça marche beaucoup mieux en extérieur qu'en intérieur, je vous l'avoue. Donc là ça galère un peu, ça patauge parce que y a pas assez de luminosité, mais ça marche pas mal, vous ferez le test. Voilà, donc plus l'ouverture est grande, donc à F par exemple là ici 1.4, donc plus votre appareil photo va capter de lumière et plus l'arrière-plan sera flou. Inversement, plus votre ouverture va être petite, donc avec un chiffre élevé, moins votre appareil photo va capter de lumière et plus votre arrière-plan sera net. Et ensuite vous avez sur le côté, juste là, voilà, les petites options. Donc là, ici vous avez l'éclairage naturel, puis l'éclairage de studio qui est beaucoup plus blanc. Ici, l'éclairage des contours avec un éclairage plus blanc et un peu plus contrasté. Après, on va avoir l'éclairage de scène. Mais l'éclairage de scène, il va pas fonctionner sur des objets. Il va surtout fonctionner sur des visages. Donc, on va faire le test juste ici. Donc, on se met comme ça, voilà. Et là, on a l'arrière-plan qui est complètement noir. Bon, de base, il est noir, mais là, il est vraiment noir. Je vous mets ailleurs, voilà. Donc là, en fait, j'ai plus de fond. Je suis juste dans un fond qui est tout noir. Après, vous allez avoir l'éclairage de scène mono, donc c'est pareil, c'est noir, mais ça va être en noir et blanc. Et ensuite, tout blanc. Donc c'est assez sympa si vous voulez être plus créatif dans vos photos. Voilà, vous allez avoir plusieurs modes pour cela, pour être plus créatif. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple ici que l'arrière-plan est flou, mais qu'il n'est plus complètement noir. D'ailleurs, j'ai une espèce d'halo sur mes cheveux, c'est assez cool. Voilà, voilà. Pour revenir à notre petite plante, juste ici. Vous retrouvez ici aussi en haut la petite flèche, voilà. Et vous pouvez encore modifier, par exemple le minuteur, l'exposition, ou mettre, encore une fois, des filtres si vous le souhaitez. Ça, c'était le mode portrait. Donc vous pouvez l'utiliser pour avoir un arrière-plan qui est flou sur des sujets. Pour photographier des personnes, ça marche vraiment bien. Je vous laisserai tester ça et me dire en commentaire si vous aimez bien ce mode-là ou pas. On va donc maintenant voir le mode panoramique. Donc le mode panoramique, il se trouve juste après, du coup, le mode portrait. Donc voilà, on est bien sur le mode panoramique. Donc le mode panoramique, il va vous permettre de prendre, par exemple,
des paysages en photo pour avoir beaucoup plus de paysages. Je vais vous faire un petit test juste ici. Donc, en fait, vous avez juste à cliquer sur le gros bouton pour prendre la photo et que votre flèche reste sur la ligne plus ou moins jaune pour vous décaler et il va prendre en fait toute la photo quand je me suis décalée. Il va tout prendre. Du coup, c'est assez sympa quand vous voulez faire vraiment une photo de paysage qui est grande, par exemple une grosse chaîne de montagne. C'est assez sympa, vous faites comme ça, clac, et vous avez toute la chaîne de montagne. Ça, c'est cool. Ensuite, une petite astuce pour vous, si vous n'avez pas le grand angle, on y vient. Vous pouvez utiliser le mode panorama pour avoir un grand angle. Si je fais une photo normale de ma plante tout à l'heure, voilà, on se fait une photo de la plante, et on se met en mode panorama. Si on veut une photo où il y a plus de choses que ma plante, je me mets comme ça, donc en mode grand angle du coup. Je passe de vertical à horizontal. Je me mets comme ceci. Je clique toujours sur le gros bouton pour prendre la photo. Et je monte en suivant la ligne jaune. Et je reclique sur le bouton pour arrêter la photo. Ensuite, je me rends dans la photo et là on voit bien que j'ai une photo beaucoup plus grande que la précédente vu que je l'ai fait en grand angle. Donc vous pouvez très bien faire une photo en grand angle avec un téléphone qui ne l'a pas si vous avez le mode panorama. On retourne sur le mode panorama. Donc vous avez aussi toujours la possibilité de zoomer. Bon, moi j'ai le grand angle donc je l'ai, mais si vous ne l'avez pas, voilà. Et en mode normal, x2 ou grand angle ou normal. Il n'y a pas d'autres paramètres sur ce mode grand angle, donc on va tout de suite passer au mode nuit. Le mode nuit, du coup, il va te permettre de faire des photos en basse luminosité ou en intérieur. Ça dépend, des fois il s'active automatiquement, donc vous l'avez en haut à gauche. Donc là il est désactivé, là il est activé. Vous pouvez retourner sur la petite flèche aussi pour l'avoir plus en détail ici. Donc là, on est en mode automatique. Donc si j'éteins la lumière, il va éclairer la scène, enfin, il va vouloir prendre une photo en mode nuit. Mais vous pouvez le faire avec votre doigt juste ici. Donc là il est désactivé, là il est en mode automatique et là il est en mode nuit. On peut faire maximum sur ce modèle de téléphone 1 seconde. Donc ça veut dire que votre appareil photo va prendre la photo pendant 1 seconde. Il va mettre 1 seconde pour prendre la photo. Du coup le capteur va capter beaucoup plus de lumière puisqu'il va capter de la lumière pendant 1 seconde. Donc si je prends la photo là, c'est relativement clair. Donc si vous voulez là, ça va pas vous montrer la différence de luminosité. Mais si je prends la photo, voilà. Donc là, il a mis 1 seconde pour prendre la photo. C'est comme un live en fait, presque. Mais sauf que là, c'est vraiment le mode nuit, donc pour la nuit. Par contre, un conseil, si vous prenez des photos en mode nuit, ne bougez pas. Parce que si vous bougez, je vous montre ce que ça donne. Voilà, votre photo sera complètement floue parce que pendant 1 seconde, vous avez bougé et il a pris une photo avec le mouvement et ça vous donne une photo qui est complètement floue. Donc si vous voulez faire une photo de nuit, restez concentré, ne bougez pas, vraiment pas trop. Ou alors, si vous avez la possibilité, utilisez un petit trépied pour que votre appareil photo ne bouge absolument pas et que votre photo soit complètement nette. Donc ça c'est assez sympa, ça vaut pas très cher. J'essaierai de vous mettre le lien en description si vous voulez savoir quel type de trépied c'est. Mais c'est, voilà, après on se trimballe pas toute la journée avec un trépied sur soi. Donc si vous voulez vraiment prendre une photo de nuit, restez gainé et ne bougez pas. Et attendez qu'il ait fini de prendre la photo avant de bouger. Et vous aurez une photo qui sera relativement nette. C'est assez sympa aussi pour faire des photos qui sont un peu plus créatives. Par exemple, si vous êtes la nuit, qu'il y a des voitures qui passent par exemple, et que vous prenez une photo dans la ville, et que vous avez une voiture qui passe devant votre objectif, et que vous n'avez pas bougé, votre photo sera nette, mais le sujet, donc la voiture qui est passée, sera complètement flou. Ça peut vraiment créer des photos qui sont plus créatives. Donc vous pouvez vous amuser aussi à tester ça en extérieur et dehors, en ville, peu importe. Et me dire aussi en commentaire si vous avez testé de jouer avec ce paramètre-là. Ça peut être vraiment sympa et ça peut rendre des belles photos. On en a donc fini avec tous ces modes, donc le mode auto, le mode portrait, le mode panoramique et le mode nuit. Vous pouvez vous amuser avec tous ces modes. Le tout c'est de savoir les utiliser, mais avec tout ce que je vous ai donné comme astuce,
Je pense que c'est bon, vous allez pouvoir y arriver. Donc sortez et amusez-vous. Maintenant, vous savez tout sur le mode appareil photo de votre iPhone. À vous de bidouiller et de vous amuser avec tous les paramètres, tous les modes et toutes les fonctionnalités. Si tu veux quelques tips pour prendre de meilleures photos avec ton téléphone, je t'invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite. Et si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu pour m'encourager et abonne-toi pour ne pas rater la suite. La bise. Ciao!